Maskindo Shabaya. Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Jésus et je suis encore ce matin heureux de vous retrouver. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre programme de prière. Le Pamoto, prie avec moi pour toi. Bien-aimé, avant de commencer ces moments, avant de partager la parole de foi, avant de prier, nous voulons comme d'habitude communier avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur pendant quelques minutes pour nous pour témoigner notre reconnaissance de ce que si nous sommes là ce matin, c'est par sa grâce et non par nos calculs. Si nous sommes debout ce matin, c'est par sa grâce et non par nos calculs. Alors nous voulons simplement lui rendre grâce, lui dire combien il est bon pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Élevons-nous ensemble de là où vous êtes. Seigneur, nous voulons encore ce matin te célébrer, te psalmodier, te rendre toute la gloire, te dire merci encore pour tout ce que tu es pour nous. Car oui, Père éternel, nous n'avons aucun calcul surnaturel que nous pouvons faire pour être en vie ce matin. C'est ton amour et ta bonté redéployés en notre faveur qui ont fait que nous soyons encore là, unis ensemble pour prier, pour nous communier, pour nous connecter à toi. C'est pourquoi je voudrais encore te célébrer, je voudrais de toute mon âme, de toutes mes forces, te célébrer, Père éternel, te dire merci. À toi soit la gloire ce matin. À toi soit l'honneur. Tu es incomparable, Père. Tu es incomparable. Il n'y a personne qui te soit semblable. Père, il n'y a personne qui te soit semblable. Il n'y a aucun Dieu qui te soit semblable. Tout ce que je sais des dieux qui existent, c'est que tous viendront en jugement devant toi. Toi, tu ne paraîtras pas en jugement devant un Dieu, mais tous les dieux viendront en jugement devant toi. Et tu as pour chacun d'eux un jugement et une rétribution. Oh, excellent Dieu, excellent Père, oh, à toi la gloire ce matin. Quel honneur de savoir que mon Père et mon Dieu est au-dessus de tous les pères et de tous les dieux, et que c'est lui qui a créé toutes choses. Je voudrais de toute mon âme te dire Alléluia, Alléluia, Alléluia pour le Saint-Esprit, Alléluia pour la croix, Alléluia pour la rédemption, Alléluia pour l'évangile, Alléluia pour le salut. Alléluia. Encore davantage, Alléluia à toi pour le Saint-Esprit. Alléluia à toi pour le Saint-Esprit. Pour la présence manifeste au quotidien qui nous remplit et qui nous arrose, qui fait de nous, Seigneur, des êtres hautement spirituels, qui nous connecte à toi et nous sépare des ténèbres, qui éclaire nos vies sans cesse et nous montre le chemin à suivre. Oui, Saint-Esprit, c'est ce que tu fais dans nos vies. C'est pourquoi ce matin, je voudrais simplement te célébrer et te dire merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Remplis encore nos vies. Inonde encore nos vies de ta présence. Inonde nos vies par ta présence. Viens arroser nos vies encore. Viens arroser nos vies encore. Viens nous éclairer, Saint-Esprit. Viens guérir nos maladies. Viens nous délivrer des liens. Viens nous conduire sur le chemin de la justice et nous garder attachés au Père. Que la gloire te revienne. Alléluia. Andoroskai bashkobai. Anda santa basumbo. Tu peux juste commencer à bénir ton Dieu en langue maintenant. Karibraskava. Bénis ton Dieu, dis-lui merci en langue maintenant. Que toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu le sois ce matin. Simplement comme ça, reçois ton baptême au nom de Jésus. Reçois ton baptême maintenant au nom de Jésus. Oui, alors que tu as le cœur ouvert, tu reçois ce merveilleux feu. Tu reçois ce feu, tu reçois ce baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Korisa karabaya. Indo soto brinde sankantabai. Sindoro boroskati brindash kinto brinkamayaze. Zendere sakanti brondo shkabayantabai. À toi la gloire, Papa. Indaro broska. Saint-Esprit, je bénis ton nom. Je te bénis pour ce que tu fais pour tous ces malades qui guérissent. Pour toutes ces personnes, Seigneur, démonisées que tu délivres. Saint-Esprit, merci pour les restaurations de vie. Merci pour toutes les familles, Seigneur, qui se trouvent. Merci ce matin encore pour les nations, Seigneur, qui sont visitées par toi. Merci, oh Dieu, pour ce que tu accomplis au milieu de ton Église en ces temps de la fin. À toi la gloire, à toi la majesté, au siècle des siècles.
Que ton œuvre soit parfaite dans nos vies ce matin encore, Saint-Esprit. Toi qui connais mieux nos corps que nous-mêmes. Toi qui connais mieux nos corps que nos médecins traitants. Oui, viens encore visiter les endroits qui ont besoin d'être visités. Les endroits physiques et les endroits spirituels. Et guéris-nous au nom de Jésus. Délivre-nous des pensées qui nous confondent. Délivre-nous de ces angoisses perpétuelles. Délivre-nous de ces recherches effrénées du bonheur sans te chercher. Que ton nom soit célébré au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Je vous salue à nouveau pour vous qui nous rejoignez maintenant. Alors nous voulons ce matin prier sur la base de la délivrance comme d'habitude. Nous voulons prier pour sortir des malédictions attachées aux achats des onctions. Cette pratique courante en milieu chrétien qui attire la malédiction dans les familles, la malédiction dans la vie de plusieurs, sans qu'ils ne le sachent. Cependant, ils constatent simplement leur dépendance et non leur indépendance. Leur dépendance vis-à-vis de certaines pratiques. La Bible déclare que nous avons été rachetés pour la liberté. Cependant, beaucoup sont rachetés et peuvent observer que leur achat les a encore livrés en esclavage. Que simplement ils sont passés d'une main à une autre, mais étant dans la même maison. Ils ne voient pas la lueur ou la différence de vie. Vous voyez, passe d'une main à une autre, d'une chambre à une autre, mais toujours dans la même maison. Vous voyez, le décor est le même. C'est-à-dire, tu es passé de la main de Belzébul à la main d'un autre démon, mais tu es toujours dans les ténèbres. Alors que beaucoup te font croire que tu es passé de la main de Satan à la main de Christ, mais tu réalises que au lieu d'expérimenter la grâce de ceux qui sont entre les mains de Christ, tu continues de vivre les tourments. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous fait grâce de parler de cela et de prier, de ces onctions que les gens achètent et que les gens vendent dans les églises, dans les assemblées et même partout dans le monde. Et nous pouvons voir tous ces avions qui sont affrétés ça et là pour aller acheter, pour aller faire des pèlerinages. Nous voulons en parler car le Saint-Esprit a mis cela dans nos cœurs ce matin et nous voulons prier pour cela, pour nos parents qui sont victimes de cette pratique, pour nous-mêmes certainement qui avons fait ces pratiques et nous en sommes maintenant aujourd'hui victimes, que Dieu nous en délivre. Donc le thème de ce matin, c'est sortir des malédictions liées aux achats des onctions. Sortir des malédictions liées aux achats des onctions. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 17 à 23. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 17 à 23. Une merveilleuse histoire. Je lis avec vous, alors que vous avez vos Bibles ouvertes. C'est important de noter le texte. Vous avez vos Bibles ouvertes, je lis dans Actes des Apôtres. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Alors, je voudrais reprendre le verset 18. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Waouh! Une merveilleuse histoire dans les Actes des Apôtres.
Une merveilleuse histoire dans les Actes des Apôtres d'un homme, un célèbre homme, un puissant homme dans la ville de Samarie, qui, avec ses fétiches, avait choisi de dominer sur le peuple. En résumé, comme ça, Philippe est envoyé en Samarie par Jésus et il va prêcher l'évangile de Christ et tout le monde va sortir de l'envoûtement de cet homme. Et lui-même aussi, il va croire. La Bible déclare que Simon aussi va croire. Cependant, nous voyons que au moment où on va passer à une autre dimension de la foi, la réelle identité de cet homme va se révéler. Et c'est le cas de plusieurs aujourd'hui en milieu chrétien. Quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont réellement convertis. Quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils ont véritablement accepté le Seigneur. Mais en réalité, ils ne l'ont pas vraiment accepté. Ils ont accepté autre chose que le Seigneur. Beaucoup acceptent ce que le Seigneur peut donner et non le Seigneur. Beaucoup acceptent ce que le Seigneur et non le Seigneur lui-même. Et plusieurs personnes à l'image de Simon aujourd'hui remplissent l'Église. Et nous voyons dans les réseaux sociaux, nous voyons à la télévision des témoignages des satanistes, des grands sorciers qui étaient des sorciers, qui étaient des satanistes et qui sont devenus chrétiens, qui expliquent à l'Église comment ils opéraient dans la sorcellerie, qui expliquent à l'Église comment ils opéraient dans la franc-maçonnerie, les techniques qu'ils utilisaient. En fait, qui ne font que faire la promotion de la sorcellerie, mais aux yeux des chrétiens. Et nous acclamons le Seigneur et nous l'appelons déjà frère, nous lui donnons déjà une place. Il va à l'école biblique rapidement, on lui donne une formation rapidement dans nos écoles bibliques. Il sort alors qu'en réalité, nous allons le voir, cet homme, il n'est pas enfant de Dieu. Et lorsque vous les voyez établis désormais dans leur ministère, vous pouvez juste le constater par les différentes pratiques qui sont observées dans ces lieux. Bien-aimé, qui était réellement cet homme? Qui était réellement Simon? Quel était réellement son passé? Ce sont des questions essentielles que chacun de nous dans ce temps de la fin doit se poser lorsqu'il se trouve face à certains hommes, à certaines femmes. Qui est cette femme? Quel est son passé? D'où sort-il? Vous savez, le Seigneur n'est pas un joueur de tennis, un joueur de golf, un joueur de cartes, un joueur de ping-pong. Le Seigneur prévoit les choses. Jésus aurait pu venir comme ça, il apparaissait. Comme aujourd'hui, beaucoup parlent de Melchizedek, mais nous reviendrons sur Melchizedek pour donner ses origines, car il en a. Beaucoup parlent de Jésus aurait pu venir comme ça, mais Dieu a tout fait pour qu'il ait une identité, pour qu'il sorte d'une lignée, afin qu'on puisse retracer sa lignée et qu'il ait un témoignage de moralité, un témoignage de conversion, un témoignage de vie. Et que ce témoignage puisse être approuvé par la communauté. 1 Timothée chapitre l'établissement des diacres et des anciens n'a-t-il pas dit qu'il est un bon témoignage de l'extérieur? Qui était réellement Simon? Et les apôtres que nous avons donné le chapitre 8 et nous allons rester là-dessus. Cette fois-ci, nous montons un peu au verset 9 à 11. Voici ce qui nous est dit. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Au verset suivant, la Bible déclare: tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. On lui donnait un témoignage, on lui donnait une image. Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement
Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Voilà le passé de Simon, voilà l'identité de Simon. C'est un homme qui était en Samarie établi dans une certaine dimension de l'onction, dans une certaine dimension, mais la Bible nous révèle que c'était un magicien. Et il avait séduit tous les habitants de la Samarie, du plus petit jusqu'au plus grand. Il les avait séduits par la dimension des signes et des prodiges qu'il opérait en ce milieu. Cependant, la Bible dit, il les possédait. Il les possédait par ses actes de magie. Et ils ont confessé en lui donnant une identité, l'identité même divine. Ils ont dit, cet homme est la puissance même de Dieu. En fait, ils sont en train de dire, cet homme est Dieu incarné au milieu de nous. Celle qu'on appelle la grande. Celle qu'on appelle la grande. Par des actes de magie. Bien aimé, c'est par des actes de magie. C'est un peuple qui est séduit par un homme. Mais qu'est-ce qui a amené ce peuple à être séduit? Il dit qu'ils étaient attentifs. Ils l'écoutaient attentivement. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il est dit que la foi vient de ce que l'on entend. Si j'entends la parole de Dieu attentivement, j'aurai la foi en Dieu. Si j'entends la parole du diable attentivement, j'aurai la foi au diable. La foi vient de ce que l'on entend. C'est pourquoi il est dit, méfiez-vous de ce que vous entendez. C'est pourquoi la Bible nous exhorte toujours de nous séparer des mauvaises compagnies. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et le peuple samaritain avait déjà des origines idolâtres. Des origines idolâtres. Donc, ils écoutaient tout le monde. Ils écoutaient tout le monde. Ceux qui viennent prêcher, ils écoutent. Et cette fois-ci, ils se sont laissés accrocher. Souvenez-vous que bien des années avant, ils ont écouté Jésus au puits de la Samarie. Lorsque Jésus a donné l'évangile à travers la Samaritaine, ils sont venus eux-mêmes. Ils disent que tous ont cru en Jésus. Ils ont dit à cette femme, nous ne croyons pas. Nous ne croyons plus parce que tu nous as parlé, parce que nous avons entendu nous-mêmes, nous croyons. Mais des années plus tard, parce qu'ils écoutent, ils donnent leur oreille à tout le monde. Cette fois-ci, toute la ville encore vient de se laisser séduire. Par un magicien. Celle-là qui avait écouté le Christ lui-même. Maintenant, toute la parole qui était descendue dans leur âme venant du Christ venait d'être effacée par la parole de Simon, le magicien, à travers des actes, des signes et des prodiges de magie. De magie. Le fondement idolâtre les avait plongés dans la séduction. Dans la séduction. Ils se sont laissés tromper par un bandit. Ils croyaient voir en lui la grande puissance de Dieu, alors qu'il n'était qu'un vulgaire trompeur. C'est le cas de plusieurs. Nous avons foi et nous mettons foi en certaines personnes, en certaines choses, en certains éléments qu'on nous présente, comme étant la révélation, le réma de Dieu, comme étant vrai de Dieu, alors que nous faisons confiance à des trompeurs, à des vulgaires trompeurs, à des personnes qui nous égarent, à des personnes qui nous envoûtent, qui nous tiennent captifs, sans le savoir. Pourquoi? Parce que nous leur avons prêté nos oreilles. Bien-aimés, c'est ainsi que Satan agit au milieu des hommes. Satan agit au milieu des hommes. De la même manière que cet homme agit au milieu de la Samarie, Satan agit ainsi au milieu des hommes, par des moyens divers. Des moyens divers. Il vise à les détourner de Dieu. Par ces moyens, l'objectif de Satan, c'est de détourner le grand nom de Dieu. Détourner le grand nom de Dieu. Et en agissant ainsi, il va amener les hommes à l'admirer lui, au lieu d'admirer Dieu. À le glorifier lui, au lieu de glorifier Dieu. En donnant notre foi, en faisant confiance à ces personnes, en leur accordant notre temps, en leur accordant nos biens et nos valeurs. Nous accordons nos biens et nos valeurs. Nous accordons notre temps au diable. Et donc nous glorifions le diable. Nous glorifions le diable. C'est ainsi qu'il agit. C'est ainsi qu'il traite. C'est ainsi qu'il fait. Il détourne les enfants de Dieu, Il détourne les enfants de Dieu, Plus tard, bien-aimés,
il nous est rapporté ce qui suit. Et il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 10, c'est ce qui nous est rapporté par la Bible, qu'il placera bientôt dans le temple de Dieu un homme qui recevra les honneurs de tous. Il émerveillera par toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges et de mensonges. Voilà celui que le diable va placer au milieu de nous. Beaucoup de personnes sont au milieu de nous, opérant dans une dimension et nous leur faisons confiance. Mais la Bible nous avertit que le diable, plus tard, il va placer, et nous pouvons le constater, il va placer dans le temple de Dieu un homme qui l'élèvera au-dessus de Dieu et à qui tous donneront honneur. Et cet homme va émerveiller par toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges de mensonges. Il va émerveiller par toutes sortes de séductions, d'injustices. Il égarera ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset. Si nous ne recevons pas dans notre cœur au moment de notre conversion, si nous ne recevons pas dans notre cœur l'amour de la vérité pour demeurer dans le salut, bien aimés, nous serons égarés par ces personnes qui surgissent chaque jour devant nous. Car ces personnes surgissent de la main du diable. Remarquez, bien aimés, ce qui se dit. Aujourd'hui, remarquez ce qui se dit. Aujourd'hui, remarquez ce qui se fait autour de vous. Peut-être que vous êtes même victime de cela. Vous êtes victime de cet émerveillement. Vous êtes victime de ces activités, de ce type de Simon. Remarquez cela. Aujourd'hui déjà, bien-aimés, Satan n'est-il pas plus écouté que Dieu? Plusieurs ont le choix de s'écouter eux-mêmes et d'écouter les autres que d'écouter Dieu. N'est-ce pas là une attitude de l'écoute de Satan? N'est-ce pas là une attitude de l'écoute de la voix du diable dans nos vies? Préférer s'écouter soi-même et écouter les hommes, alors qu'il est écrit malheur à celui qui se confie en l'homme. Nous ne voulons plus prêter l'oreille à la voix de Dieu. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, Satan est plus écouté? Il est plus écouté que Dieu par les grands comme par les petits, lorsqu'ils se laissent eux-mêmes détourner de leurs appels, de l'appel de la grâce, par toutes sortes de ruses du monde. Par toutes sortes de ruses du monde. Beaucoup se laissent détourner de l'appel de la grâce, par la ruse du monde. L'évangile est prêché, on se laisse détourner de l'évangile, par la ruse du monde. Par la ruse du monde, de ce que le monde leur présente. Que ces choses soient agréables, séduisantes. On se laisse séduire par ces choses séduisantes que le monde nous présente. On se détourne de l'appel de la grâce. L'appel de la grâce. On tourne le dos à l'appel de la grâce pour faire face à l'appel des choses séduisantes du monde. Oui, la grâce est gratuite, mais nous refusons l'appel de la grâce pour prendre le couloir d'un autre appel. Parce que le monde nous présente ces choses. Le monde nous présente ces choses. Le monde nous présente ces choses et nous y tombons. L'apôtre Jean dit au sujet des jeunes gens, il dit cela. Et nous voulons bien expliquer que les jeunes gens, ce n'est pas les enfants en âge. Quand il parle de jeunes gens ici, il parle de la dimension spirituelle, de l'âge spirituel. L'âge spirituel, c'est de cet âge dont il s'agit. Nous sommes spirituels. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. En parlant de jeunes gens dans la Bible, ici, on parle des jeunes convertis, donc des jeunes spirituels. Et voici ce que Jean leur adresse aux jeunes spirituels. Il dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Pourquoi l'apôtre avertit? Parce qu'il sait que dans les choses que le monde nous présente, il n'y a que séduction et plus séduction pour nous éloigner de l'appel de la grâce, pour nous éloigner du salut, pour nous éloigner de notre héritage véritable. C'est pourquoi il dit, n'aimez pas cela. Car celui qui aime le monde, il dit, l'amour du monde est inimitié à Dieu. L'amour du monde, l'amour des choses du monde, l'amour de ces choses nous sépare de l'amour de Dieu. Voici, bien-aimés, en quelques mots, de Simon, comme pour plusieurs au milieu de nous aujourd'hui. Un homme rempli d'amertume, un homme qui trompe, un homme qui n'est pas converti. Et plusieurs au milieu de nous se laissent détourner et ils sont comme Simon aujourd'hui. Plusieurs, ils viennent avec le nom de Jésus, mais ils ne sont pas de Christ. Ils viennent avec le nom de Jésus, mais ils ne sont pas des frères. Ils ne sont pas là pour édifier le corps de Christ, ils sont là pour le déchirer. Ils ne sont pas là pour édifier le corps de Christ, ils sont là pour le ruiner.
Ils sont là pour le ruiner. Et nous pouvons avec nos yeux constater cela. Et plusieurs en sont victimes, je le disais déjà tout à l'heure. Bien-aimé, es-tu de ceux qui périssent pour se laisser séduire par ces personnes? Es-tu de ceux qui périssent, comme a dit Paul dans 2 Thessaloniciens? Es-tu de ceux qui périssent pour se laisser séduire par ces personnes? Bien-aimé, ce qui nous est rapporté ici, c'est que Simon avait cru. Alors que Philippe a prêché l'évangile, Simon a cru au même titre que toute la population de Samarie. Lui qui dominait sur la population. Il a écouté un évangile. Il a vu des signes et des prodiges. Dépassant ces signes et ces prodiges, lui aussi il a cru. Au verset 13, il nous est rapporté ce qui suit. Il est dit que Simon crut aussi lui-même. Et après avoir été baptisé, waouh! Simon aussi lui-même a cru. Et après avoir été baptisé, il se tenait toujours auprès de Philippe. Et voyant les prodiges et les signes et les grands miracles qui se faisaient, il était dans l'étonnement. Vous voyez, Simon était converti. Il était né de nouveau. Était-il seulement converti? Il était né de nouveau. Était-il seulement converti? Plusieurs sont au milieu de nous, ils sont nés de nouveau. Mais sont-ils réellement convertis? On dit qu'il a cru. Il a cru. Il a vu un homme qui arrive, qui prêche une parole et qui opère dans une dimension au-dessus de lui. Alors il est étonné. Tout son peuple se convertit à Philippe, au Christ. Et lui aussi, il se convertit. Et il se fait baptiser. Waouh! Il se fait baptiser. Et après le baptême, la Bible nous rapporte qu'il se tenait auprès de Philippe tous les jours. Et tous les jours, il vivait quoi? Le sensationnel. Tous les jours, il vivait les signes, les prodiges et les grands miracles. Et il était tous les jours dans l'étonnement. Tous les jours, waouh! Tous les jours, amen. Tous les jours, waouh! Tous les jours, amen. Tous les jours, mon pasteur. Tous les jours, non, mon pasteur est bon. Tous les jours, non, mon papa est merveilleux. Tous les jours, mon papa. Il était dans l'étonnement. Il était dans l'étonnement, bien-aimé. Waouh! À première vue, on peut croire que Simon avait été réellement converti. On peut croire que Simon avait été réellement converti, d'autant plus qu'il est dit qu'il crut et il fut baptisé. Or, la Bible dit, si nous croyons dans notre cœur et que nous confessons dans notre bouche, de notre bouche, nous sommes sauvés. À première vue, nous pouvons croire que Simon avait été sauvé. Il avait été converti par rapport à ce qui nous est rapporté. Vous voyez? Cependant, quand nous lisons la suite, notre texte de base, nous réalisons que non. Il n'avait jamais été sauvé. Pourtant, il fut baptisé. Alors, ce ne sont pas tous ceux qui sont baptisés. J'interpelle ici tous ceux qui sont dans les doctrines baptismales. Ce ne sont pas tous ceux qui sont baptisés qui sont sauvés. Car il existe, bien aimé, une foi qui est simplement une affaire d'intelligence. Une foi qui est simplement une affaire d'intelligence, qui est produite par les effets extérieurs. Une foi émotionnelle. Nous avons vu des personnes comme ça. Un jour, alors que je prêchais, il y a un homme qui est tombé en sanglots. Il pleurait sa vie, il pleurait sa misère. Et il a donné sa vie à Christ. Bien aimé, une semaine après, il est reparti dans le monde. Il a renoué avec son monde. Il n'avait jamais pleuré dans le cœur. Il avait pleuré dans la chair. Il avait pleuré dans la chair. Il n'avait jamais pleuré du cœur. Il avait pleuré à partir de la chair. C'est le cas de Simon. Et c'est le cas de plusieurs au milieu de nous. Ils sont baptisés. Ils sont rentrés dans l'eau avec la cigarette. Ils sortent de l'eau avec la cigarette. Ils sont rentrés dans l'eau avec la fornication. Ils sortent de l'eau avec la fornication. Ils sont rentrés dans l'eau avec la colère. Ils sortent de l'eau avec la colère. Simon est rentré dans l'eau avec l'esprit de divination, de magie, de sorcellerie. Et il est sorti de l'eau avec l'esprit de divination, de magie et de sorcellerie. Il était le même. Il avait juste été convaincu par la chair de donner sa vie à Christ pour être auprès de Philippe. C'est pourquoi, bien aimé, en Jean chapitre 2, au verset 23-25, il est dit que plusieurs crurent en son nom, contemplant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes
et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un en rendît témoignage au sujet du Fils de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Jésus les connaissait. Et donc quand ces personnes voulaient le célébrer, parce qu'ils savaient qu'ils le suivaient à cause des miracles, ils ne le suivaient pas lui, ils suivaient les miracles. Et c'est le cas de plusieurs. C'est pourquoi ils sont prêts à tout, aux achats des onctions. Parce que c'est ce qu'ils veulent, ce n'est pas le Christ qu'ils veulent. Celui qui désire le Christ n'achète pas les onctions. Celui qui désire le Christ, il sort des pratiques ténébreuses. Jésus a refusé le témoin de ces personnes. Si quelqu'un dit qu'il croit, notre devoir, bien-aimé, c'est de croire en sa parole. Parce que comme Jésus, nous n'avons pas la dimension de voir le cœur de ces personnes. Mais ce qui va déterminer notre confiance vis-à-vis de cette personne. Parce que croire en une personne physique, ce n'est pas lui faire totalement confiance. C'est lui accorder le bénéfice du doute dans cette affaire de la foi. Nous devons attendre pour voir la qualité du fruit qu'il porte. C'est à partir de la qualité du fruit qu'il porte que nous pouvons attester de sa foi. Car la qualité du fruit détermine la qualité de la foi que nous avons. Car le fruit est de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Le fruit est de l'intérieur vers l'extérieur. La transformation interne qui a son reflet à l'extérieur par un témoignage de douceur, d'amour et de fidélité. Si nous n'observons pas le fruit qui est donné dans Galates 5 verset 22, bien-aimés, si nous n'observons pas ça chez un homme ou bien dans notre vie, revoyons notre conversion. Si nous n'observons pas cela chez un homme, ne lui accordons pas nos oreilles, ne lui accordons pas notre confiance. Sinon, nous tomberons comme ces Samaritains sous le coup de la séduction d'un type de Simon, le magicien. D'un type de Simon, le magicien. Ils sont pleins les magiciens autour de nous. Et ils nous séduisent. Ils séduisent, enfin du moins, ceux qui s'y perdent. Bien-aimé, Simon n'avait pas le fruit. Simon ne portait pas le fruit. Et il ne pouvait en réalité pas porter ce fruit. Il ne pouvait pas porter ce fruit. Car à l'intérieur de lui, les racines de l'ancienne vie n'avaient pas été dessouchées. Si tu ne dessouches pas ton champ, toute semence que tu y mettras sera détruite et combattue par les racines de l'ancienne création sur ce champ. Simon ne pouvait produire du fruit. Il ne pouvait pas. Déjà, dans ce qui est dit au verset 13, on discerne que l'œuvre de Simon était superficielle. Sa conversion était superficielle. À partir de ce que nous lisons, il était dans l'étonnement. Et il restait toujours à côté de Philippe. Il observait, il aimait ça. Tu es un chrétien qui est tout le temps étonné, qui ne sonde pas les Écritures, tout le temps étonné. Il est dit, il se tenait près de Philippe. Non pour écouter ce que Philippe disait, mais parce qu'il était fasciné. Il était émerveillé de voir les prodiges et les grands miracles que Philippe faisait. C'est pourquoi il était à côté de Philippe. C'est pourquoi beaucoup vont vers le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup vont dans les assemblées. C'est pourquoi beaucoup vont visiter les pasteurs. Pas pour le Christ, mais pour les miracles. Pour les miracles qui les fascinent, qui agrémentent leurs oreilles et leurs vues, qui les met en joie. Vous voyez, les avions sont affrétés pour aller en Israël, dans des pèlerinages. Ce n'est pas pour Christ, mais c'est pour la fascination de la chair. Pour nourrir les désirs de la chair. Pour nourrir les désirs de la chair. Il est important de comprendre, bien-aimé. Il est important de comprendre que les miracles ne donnent pas la vie. Les miracles ne donnent pas la vie et ne peuvent pas nourrir le vrai croyant. Je voudrais répéter ça pour vous. Il est important aujourd'hui de croire, de comprendre que les miracles ne donnent pas la vie et ne peuvent pas nourrir le véritable croyant. La vie et la nourriture du véritable croyant viennent de la parole de Dieu. La parole de Dieu, sans ajouter, sans retrancher. La vie et la nourriture véritable du croyant viennent de la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 4, chapitre 16, verset 14,
il nous est rapporté ce qui suit. Il est écrit que Lydie était attentive. Lydie était attentive aux choses que Paul disait. Elle était attentive aux choses que Paul disait. Et qu'est-ce qui s'est produit dans sa vie? Aussitôt après, elle produisit des fruits qui prouvèrent qu'elle possédait la vie divine. Aussitôt après, elle produisit des fruits qui prouvèrent qu'elle possédait la vie divine en elle. Vous voyez, qu'est-ce qui amène la vie divine chez Lydie? C'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les signes et les produits que Paul produisait, mais c'était la parole de Dieu à laquelle cette femme prêtait attention, attentivement. Les miracles, bien-aimés, les signes et les prodiges ne donnent pas la vie et ne nourrissent pas le croyant. La parole de Dieu, voilà la nourriture. La parole de Dieu, voilà la vie du véritable croyant. Dieu veut des réalités dans la marche et non des impressions ou des considérations, des sentiments. Voilà ce que Dieu veut de nous. Il veut des réalités, la réalité du cœur. Il veut des hommes concrets dans nos cœurs et non des impressions, des sentiments. Il ne veut pas que nous marchions selon les sentiments. Il ne veut pas que nous marchions selon les impressions, mais il veut que nous marchions selon la vérité de la parole. La vérité de la parole. Et nous réalisons finalement que Simon n'était pas converti. Le cœur de Simon n'avait pas été touché par la parole de Dieu. C'est la chair de Simon qui a été touchée par les miracles. Il n'écoutait pas la parole, mais il était fasciné par les miracles. Plusieurs au milieu de nous sont ainsi. Et ils sont aujourd'hui devenus des pasteurs, des prophètes. Alors que leur cœur n'ont pas été touchés par la parole de Dieu. Et donc, ils ne peuvent pas s'attacher. Ils ne peuvent que s'attacher aux manifestations extérieures des miracles. Parce que de l'intérieur, ils ne comprennent pas les choses. Ils ne veulent même pas comprendre. Ils sont séduits par les manifestations extérieures de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qui les intéresse. C'est ici le cas de plusieurs chrétiens. On veut juste que l'on prie pour nous. On ne veut pas écouter la parole de Dieu. On veut juste que le pasteur prie. On ne veut juste pas que la parole rentre dans notre cœur. On veut juste obtenir. C'est pourquoi même la femme qui vit dans la fornication, le concubinage avéré, elle vient demander que le pasteur prie pour qu'elle enfante. Mais marie-toi d'abord, ma soeur. Que dit la parole de Dieu? Marie-toi d'abord. Marie-toi d'abord. Et c'est pourquoi ils fuient la parole et ils vont acheter des choses. Ils achètent des onctions à travers des huiles, des bouteilles, des eaux. Pourquoi? Parce que les cœurs ne sont pas touchés. C'est la chair qui est touchée par les manifestations extérieures de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, alors, voyant que le Saint-Esprit se donnait par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent afin d'obtenir aussi ce pouvoir. Versets 18 à 20. Vous voyez, son identité vient d'être révélée. Voyant que le Saint-Esprit se donnait par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent afin d'obtenir aussi ce pouvoir. Par l'imposition des mains de qui? Des apôtres. Le Saint-Esprit, l'onction véritable descend par l'imposition des mains de qui? Des apôtres. Qui sont les apôtres? Des personnes consacrées par Jésus lui-même, qui ont renoncé à rejeter leur vie passée, qui sont transformés avec le Christ. Le Saint-Esprit n'est pas accordé par l'imposition des mains de tout le monde. Quelqu'un qui ne porte pas de fruits et qui t'impose les mains et tu manifestes. Le démon parle en langue, mon frère. Le démon parle en langue. Il te transfère quoi? Autre esprit que le Saint-Esprit. C'est un autre esprit que tu reçois, c'est pas le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est pas le Saint-Esprit. Plusieurs viennent avec de l'argent pour acheter les onctions.
ce que l'homme ne peut acheter afin de posséder pour séduire le monde. L'homme ne peut acheter le Saint-Esprit. L'homme ne peut acheter la puissance du Saint-Esprit. Mais plusieurs viennent avec de l'argent pour acheter cela, afin de séduire davantage le monde, afin d'être élevés, d'avoir la gloire, afin de se voir. Et nous voyons tous ces cinémas, ces simagrées en milieu chrétien, avec soi-disant l'onction de Dieu. Non, 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 l'onction de Dieu est humble. L'onction de Dieu est remplie d'humilité, car l'onction de Dieu vient du Saint-Esprit. L'onction de Dieu n'agit pas dans l'orgueil. L'onction de Dieu est remplie d'humilité, car elle vient de l'humilité elle-même. Une goutte d'humilité, une goutte qui sort de l'humilité restera humilité. Une goutte qui sort de l'humilité, cette goutte restera humilité. Bien-aimés, ils viennent acheter ce qu'ils ne peuvent pas acheter. Ils achètent pour entrer dans la soi-disant bénédiction que la parole promet. Mais avec cela, ils n'obtiennent que l'illusion. Quelle illusion? Bien-aimés, il est important de comprendre que les dons spirituels, à partir desquels les miracles et les signes se produisent, sont distribués et entretenus par le Saint-Esprit. C'est lui qui distribue. C'est lui qui les entretient. Nous voulons produire dans le miraculeux, nous voulons nous produire dans le miraculeux, nous reproduire dans le miraculeux. Nous avons besoin d'avoir une véritable relation avec le Saint-Esprit, après avoir renoncé à notre vie. Bien-aimés, réalisant cette vérité, ces personnes qui viennent avec l'argent ne renoncent pas, mais ils trouvent un autre magasin. Puisqu'au magasin de Christ, on ne vend pas. C'est affiché, interdit à la vente. C'est écrit, interdit à la vente. Et comme c'est interdit à la vente, ils vont trouver un magasin où on peut acheter. Dans le magasin de Christ, tout est écrit, interdit à la vente, mais accès gratuit par le moyen de la foi. Accès gratuit par le moyen de la foi, cela veut dire accès gratuit par le moyen de la repentance, du renoncement et de la confiance totale au Seigneur Jésus. Oh mais non, c'est trop compliqué pour eux. Alors ils choisissent un autre magasin où on vend l'équivalent. Où on vend l'équivalent et ils achètent l'équivalent et ils viennent avec l'équivalent, avec la toque. Ils viennent avec la toque, présenter la toque à ceux qui périssent comme étant l'original. Ceux qui périssent. Tu ne peux tromper un bijoutier bien-aimé en venant lui dire que ceci est l'or. C'est lui qui travaille l'or au quotidien. Il te dira que ce n'est pas l'or. Même sans les appareils à vue d'œil, tu ne peux tromper un enfant de Dieu. Tu ne peux tromper celui qui a le Saint-Esprit avec tes dons spirituels, ta puissance. Parce qu'à partir du Saint-Esprit en lui, il détecte par ce qu'on appelle le don du discernement des esprits, il détecte tes manigances. Ils vont quand même acheter au magasin. C'est là-bas qu'ils vont acheter. Ils vont acheter. Ils vont acheter. Ces inconvertis, ils achètent et vendent des huiles, des os, des bracelets, des morceaux de cravate, des foulards. Ils achètent cela et vendent pour ensorceler davantage ceux qui périssent. Voilà ce qu'ils achètent. Ils viennent vendre. Et ceux-là qui achètent pour soi-disant avoir l'onction de sécurité, l'onction de fécondité. Tu achètes de l'eau et dans cette eau il y a l'onction de fécondité. Il y a l'onction. Ce sont des onctions sataniques que tu es en train d'acheter et non l'onction du Saint-Esprit. Et par ces comportements, plusieurs sont envoûtés. Ils ont bu des eaux, des onctions et ce sont des serpents qui sont dans leur ventre. Ils se sont laissés imposer les mains par des inconvertis. Et ce sont des pitons qui leur ont été transférés. Et ils commencent à prophétiser, ils commencent à parler en langue. Ribrosh, Kabaya, Kabababa, Shababa. Et ils pensent que c'est le Saint-Esprit. Non, tu parles la langue de ténèbres. Tu parles la langue de ténèbres. Bien-aimés, attention à ces malédictions que nous apportons dans nos vies à partir de ces onctions diaboliques que nous achetons ça et là. Et plusieurs personnes se baladent avec les gourmettes, les bracelets au poignet, avec des chaînettes, avec toutes ces choses. Soi-disant des protections, soi-disant des identifications à la grâce saisonnière. La grâce descend en nous. De Saint-Esprit en nous. On n'a pas besoin de porter un vêtement au quotidien qui symboliserait une quelconque grâce. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Bien-aimés, ils poursuivent ces personnes
ne font que poursuivre l'œuvre de leur père qui tirait déjà au sort le vêtement du Seigneur mourant sur la croix. Là, au pied de la croix, Jésus est en train de mourir, en train d'accomplir l'œuvre salvatrice, en train d'accomplir l'œuvre par laquelle tout le monde devait être sauvé par la grâce. Ces personnes-là, ils avaient commencé à marchander sur la vie de Christ. Vous voyez, le marchandage à partir de la vie de Christ a commencé alors qu'il était encore en train d'accomplir l'œuvre. Il n'avait même pas encore totalement accompli. Il n'était pas encore ressuscité, ils avaient commencé déjà. Ils avaient commencé à tirer au sort son vêtement. Et cela continue. Vous voyez, de qui viennent cette pratique de commerce au nom de Jésus? Des Romains, des païens, c'est eux qui ont commencé à marchander autour de la vie de Christ. Et tous ces juifs que vous allez rencontrer, qui sont des judaïstes, qui ne sont pas des juifs convertis au christianisme, qui vous vendent l'huile, qui vous judaïsent, croient-ils que Jésus est Christ? Ils ne le croient pas. Ils ne le croient pas. C'est les Romains qui ont commencé avec. Ce sont des pratiques romaines. C'est du paganisme, on appelle ça comme ça, du paganisme, du syncrétisme, du paganisme dans l'église. Le commerce. Et plusieurs, malheureusement, sont dans ce coup. Ils ont tiré Marc chapitre 15, verset 23. Il est dit, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Une autre version dit on lui donna le vinaigre. Voilà ce qu'ils donnent à la foi aujourd'hui. Ces hommes inconvertis. Ils mettent dans la foi authentique du vinaigre pour rendre la foi aigre. Oui, et ce qui fait que ceux qui veulent vivre dans une foi authentique, ils sentent l'aigreur dans la foi et ils commencent à renoncer pour choisir leur chemin de la douceur entre guillemets. Parce qu'à l'authentique foi, ils ont versé du vinaigre. Ils ont donné à Jésus le vinaigre. Ils ont donné à Jésus le vinaigre. Aujourd'hui, on donne à la foi, on donne à la véritable prédication du vinaigre pour présenter les produits, pour présenter les eaux, pour présenter les huiles. Parce que une nourriture remplie de vinaigre, personne ne la mange. Alors les gens ne veulent pas manger, ils veulent juste la sensation. Ils veulent juste la sensation. Voilà, bien-aimé. Au verset 24, il dit, et ils le crucifièrent, puis ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Ils le crucifièrent, oui, ils crucifient chaque jour le Seigneur encore. Tous les jours, ils le mettent à la croix. Ils le bâillonnent, ils bâillonnent le Saint-Esprit, mais ils veulent parler au nom du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Ils le bâillonnent pour demander la vie de Christ. Ils tirent au sort son vêtement pour savoir ce que chacun aura. Et chacun se présente comme le pasteur le plus riche, comme le fidèle le plus riche de l'assemblée, comme le fidèle le plus béni de l'assemblée. Chacun veut être à la tête au-dessus de ses frères. C'est sur la création qu'on t'a demandé de dominer, pas sur tes frères, mon frère. Comprends cela et vis. Comprends cela et vis. Bien-aimé, le tombeau de Christ, son tombeau devient un lieu de pèlerinage où les malades trouvent absolument la guérison et les vies sont transformées absolument. Oh, Rabaya, Rabres Kantabayendeshki. Aie pitié de ton peuple, oh Dieu. Le tombeau de Jésus devient un lieu de pèlerinage où des malades trouvent absolument la guérison et les vies sont transformées, où le baptême du Saint-Esprit est accordé à des personnes. Maskibras Kabaya, Reboska. Et tous vont là-bas. Des témoignages en sortent. Gloire à Dieu si cela vient du Seigneur. Gloire à Dieu. Mes frères, j'ai envie juste de faire un constat avec vous ce matin. Sœurs, j'ai envie juste de faire un constat avec vous ce matin. Frères et sœurs, combien de fois les apôtres sont-ils eux-mêmes allés chercher l'onction dans cette tombe? Lisons la parole, lisez les apocryphes, lisez tout ce que vous voulez lire et rapporter. Combien de fois les apôtres eux-mêmes sont-ils allés une seule fois ou plusieurs fois chercher de l'onction dans cette tombe? Là où ils ont eu l'onction, la Bible nous rapporte cela dans Actes. Bien-aimés, une autre question revient à mon âme pour vous. Ce Philippe qui délivra le peuple de Samarie des mains de Simon le magicien et qui emmena le réveil, combien de fois est-il allé dans cette tombe? Combien de fois a-t-il même connu le lieu où le Christ a été enseveli? Cependant, le réveil de la Samarie est passé par lui. Des signes et des prodiges sont venus par lui. Oh bien-aimé, Ecclésiaste chapitre 2, verset 13 à 14 dit ceci. J'ai vu que la sagesse assure la folie, le même avantage que la lumière et la sécurité.
J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière a sur l'obscurité. Oui, bien-aimé. La lumière dissipe l'obscurité. La sagesse dissipe la folie et éclaire sur le chemin. Il poursuit au verset 14. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité et se laisse tromper partout. Tout ce qu'on lui présente est bon à manger. C'est pourquoi Jésus les compare aux chiens. Aux chiens bien-aimés. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Et ne vous séduisez pas vous-même. Et ne vous laissez pas davantage séduire. Car plusieurs malédictions sont attachées à ces pratiques. Plusieurs personnes sont maudites. Les gros ventres. Beaucoup sont morts prématurément. Sont dans les tombes. Aujourd'hui, les familles sont embrasées à cause de ces pratiques. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce de sortir de cela. Oui, bien-aimé, face à ces situations, face à ces comportements, que dit Pierre à Simon le magicien? Il lui dit que ton argent périsse avec toi. Oh, bien-aimé, toi qui comptes sur ton argent au lieu de compter sur le Christ, ton argent pour obtenir la grâce, il dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Tu n'as ni part ni portion dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de cette méchanceté et supplie le Seigneur afin que si faire se peut, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens d'iniquité. Versets 20 à 23. Simon n'est pas droit devant Dieu. Il n'est pas droit devant Dieu. Il ne s'est pas vu en présence de Dieu pour renoncer à sa vie passée. Non, il ne s'est pas vu dans sa présence comme un pécheur perdu, ayant besoin que Dieu vienne à son aide, ayant besoin que Dieu lui pardonne ses fautes. Non, 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 ce n'est pas ce qu'il s'est vu. Ce n'est pas comme ça qu'il s'est vu. Il s'est vu comme un homme qui doit recevoir absolument l'onction de Dieu. Son acte bien-aimé constituait alors en ce moment une méchanceté. Nous pouvons découvrir une méchanceté, une insulte vis-à-vis de l'œuvre de la croix. Notre conduite constitue une méchanceté, une insulte vis-à-vis de l'œuvre de la croix. Quand nous venons pour obtenir de Christ la grâce, les fruits de la grâce, sans pour autant passer par Christ lui-même, par le chemin authentique, cette attitude constitue une méchanceté dans notre cœur et une insulte vis-à-vis de l'œuvre de la croix. Vis-à-vis de l'œuvre de la croix, comme tout ce qui provient du cœur de l'homme, l'homme animal est mauvais. Bien-aimé, si nous pensons comme Simon-Pierre avec le cœur plein d'amertume, si nous pensons à ce qu'il a coûté, pour que le Saint-Esprit descende sur un croyant, nous comprendrons la gravité du péché de Simon. Si chacun pouvait réaliser ce qui a coûté, le prix qui a été payé, pour que le Saint-Esprit descende et que les onctions soient accordées aux hommes, nous pouvons comprendre la gravité de l'acte de Simon. Nous pouvons comprendre la gravité des actes que ces personnes posent. Nous pouvons comprendre la gravité des actes que nous posons en achetant les onctions. En achetant les onctions, en allant à Lourdes, aller soulever les bouteilles et les bidons d'eau. En achetant les stèles et les statuettes. Si nous pouvons juste réaliser le prix de ce sacrifice, nous comprendrons alors. Bien-aimés, pour que le Saint-Esprit descende sur les croyants, il a fallu les souffrances et la mort du Seigneur. Il a fallu les souffrances et la mort du Seigneur afin que Dieu fût glorifié à l'égard du péché. Il fallait que Dieu soit glorifié, Dieu soit honoré, car l'homme l'a déshonoré en péchant. Et pour cela, il a fallu que Christ souffre et meure. Une fois glorifié, Dieu devait maintenant élever le Seigneur. Après l'avoir ressuscité, le placer à sa droite. C'est à partir de là que l'Esprit devait descendre pour venir sceller du sceau sacré tous ceux qui avaient été délivrés, rachetés par le chemin et la mort de la croix de Christ. Par le chemin de la mort de Christ et de sa résurrection. Vous voyez, le prix était tellement cher. Le prix était cher à Dieu. Son Fils unique, il a fallu qu'il meure et qu'il ressuscite pour que l'Esprit soit accordé. C'est après tout cela que le Saint-Esprit va être
envoyé pour sceller le croyant, délivré par la de tous ceux qui le caractérisaient comme enfant d'Adam, et perdu et coupable. Bien-aimé, comment penser qu'un don acquis à un tel prix pouvait s'obtenir avec de l'argent? Comment penser qu'un don acquis à un tel prix peut s'obtenir avec de l'argent? Car par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Comment penser que la guérison que nous obtenons par les meurtrissures de Christ peut s'obtenir à prix d'argent? Non, c'est une erreur. Ceux qui agissent ainsi, ces fils de Simon, ne sont pas disposés à la repentance. Ils se préoccupent plutôt d'éviter le jugement de Dieu qu'ils méritaient. Ils se préoccupent d'éviter le jugement de Dieu qu'ils méritaient, mais sans croire en Dieu. Tu veux éviter le jugement de Dieu, tu veux éviter la mort, tu veux éviter la maladie. Car la maladie, la mort, ce sont les fruits du péché adamique. C'est par Adam que le péché est venu. Et par le péché, la mort est arrivée. La maladie, l'oppression. Mais nous voulons sortir de ce châtiment, de ce jugement, sans croire en Dieu, sans renoncer, sans nous attacher à lui, par de l'argent, en achetant des onctions dans la maison voisine. Mais bien aimé, c'est une erreur très grave. Simon, quand on lui fait constater son péché, et Paul et Pierre lui demandent de renoncer, de se repentir, lui ne veut pas ça. Il va dire, vous suppliez le Seigneur pour moi, en sorte que rien ne vienne sur moi de ce que vous avez parlé. Oui, pasteur, prie pour moi, ma vie a pris pour moi pour que la maladie parte, pour que le châtiment. Mais bien aimé, tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu veux que les hommes de Dieu prient pour toi. Et ces hommes de Dieu, des inconvertis, ils prennent les huiles, ils appliquent et la maladie part. Et tu es célébré, tu vis toujours dans le péché. Mais bien aimé, tu n'es pas guéri par les onctions de Dieu. Tu es guéri par les onctions de la boutique voisine. Tu viens d'acheter les onctions. Et ces onctions attirent sur toi la malédiction. C'est bien ce qui caractérise l'homme sans droiture devant Dieu. Il cherche à éviter les conséquences du péché actuel, sans que ses fautes pour obtenir le pardon éternel. Voilà. On voit cela chez Caïn. Lorsqu'il entendit la sentence de l'Éternel contre lui, il dit, mon châtiment est trop grand pour que j'en porte le poids. Et il cherche à mettre sa vie en sécurité. Il cherche, il ne veut pas se repentir, mais il veut la sécurité. Et si on me tue, le châtiment est grand. Mais si on me tue, il ne dit pas, pardonne-moi, Éternel. Reprends-moi, Éternel. Non, il dit, et si on me tue, là où tu m'envoies là-bas. Ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas revenir de leur mauvaise voie. L'homme ne voudrait pas souffrir sur la terre, mais il ne se préoccupe pas de se mettre à l'abri des souffrances. Il ne se préoccupe pas de se mettre à l'abri des souffrances éternelles, lors même que Dieu lui offre le moyen gratuitement. Non. À quoi sert-il à un homme d'être en bonne santé? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il ne se préoccupe pas. Il ne se préoccupe pas. Même quand Dieu offre le moyen gratuit par lequel ils sont sauvés, ils rejettent. Bien-aimé, toi qui es dans ces pratiques, ce matin, le Seigneur te tend la main. Toi qui es dans ces pratiques, le Seigneur te tend la main ce matin. Sors de la perdition alors qu'il est encore temps. Reviens au Seigneur car il te tend le moyen par lequel tu dois revenir. Le Christ renonce à ses achats d'huile d'eau. Renonce à ses achats d'eau. Renonce au foulard. Tout ce que tu achètes, les morceaux de cravate que l'on te vend à des centaines de mille sous prétexte qu'il y a l'onction de vie dedans. Renonce à toutes ces pratiques. Renonce à ces choses. Ces pratiques ne viennent pas de Dieu. Et le Seigneur Jésus ne les cautionne pas. C'est pourquoi il dit dans Isaïe 55 verset 2, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez les plats succulents. Oui, bien-aimés, l'Éternel désire donner le meilleur à ses enfants sans limite. Il désire donner le meilleur à ses enfants sans limite. Et plutôt, l'Éternel dit ceci, toujours par Ésaïe, cette fois-ci au chapitre 30, verset 15, il dit, le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force.
Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez choisi les chemins d'achat d'onction, alors que l'Éternel veut vous donner le repos. Et il insiste encore. Et il crie encore. Au chapitre 55, bien-aimé. Au chapitre 30, au verset 17. Et au verset 16, il dit, vous avez dit non, nous nous enfuirons à cheval. Voilà, bien-aimé. Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides, plus rapides que vous. L'Éternel nous tend la main pour le repos, nous choisissons de monter sur des chevaux rapides, de prendre les raccourcis dans la maison de Dieu. Mais il dit, voilà pourquoi vos poursuivants seront plus rapides. Le diable sera plus rapide. Pourquoi? Parce que ces raccourcis lui appartiennent. Ces raccourcis lui appartiennent. À cause de cela, il dit, 1 millier fera fuir à la menace de sa voix. Il fera fuir plus de 500 000. Il fera fuir des familles entières. Sont persécutées par un petit sorcier. Pourtant, vous avez les eaux bénites à la maison. Vous avez les sels bénis, les sucres bénis. Mais le diable a le dessus. Mais le Seigneur bien-aimé, dans son grand amour, il ouvre la porte pour toi encore ce matin. Et il t'interpelle. Il dit dans Ésaïe 55 au verset 1, vous tous qui avez soif, venez. Venez vers les eaux. Venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Le Seigneur nous interpelle à sortir de ces pratiques. Alors mon frère, alors ma soeur, relève-toi de ces erreurs et de cette tromperie. L'eau est disponible pour toi. La véritable eau, le Saint-Esprit. Tu as entendu cette parole. Nous allons prier ensemble. Tu es dans ces histoires, ou tu connais quelqu'un qui est dans ces histoires. Tu vas prier. Tu vas élever ta voix et tu vas demander pardon à Dieu. Ce matin, bien-aimé, alors que tu désires cette eau, alors que tu désires cette nourriture, alors que tu désires ce vin nouveau, pour le salut de ton âme, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Tu vas prier, et tu vas te repentir. Tu es dans ta maison, tu n'as rien à craindre. Si tu as souvent honte de te repentir devant le monde, dis Seigneur, je te demande pardon pour chaque fois que j'ai acheté une onction. Que chaque fois que j'ai marchandé une onction, je te demande pardon pour toutes ces onctions sataniques que j'ai achetées, qui sont en ma possession, physiquement dans ma maison ou spirituellement désormais dans mon corps. Pardonne-moi, Père, de m'être égaré loin de toi, d'avoir choisi de monter sur les chevaux rapides, d'avoir choisi le chemin le plus court, de vivre dans le péché et d'espérer être béni par toi. Aujourd'hui, tu nous fais réaliser que ce n'est pas toi qui nous bénis, mais ce sont des onctions achetées dans la demeure du diable, pour nous garder dans la séduction et m'éloigner de toi. Ce matin, nous te demandons pardon, Père, pour ces vies. Nous te demandons pardon pour ces comportements et ces attitudes qui nous gardent loin de toi comme Simon le magicien et comme Caïn. Nous voulons mettre nos vies en sécurité sans avoir la crainte de ton nom. Nous voulons mettre nos vies en sécurité par ta grâce sans craindre ton nom, sans te craindre. Pardonne-nous ce matin, au nom de Jésus. Nous voulons prier pour appeler sur nous, sur nos familles, sur l'Église, le sang de Jésus, de sorte que le sang de Jésus purifie nos vies de ces pratiques, de ces malédictions. Élevons nos voix maintenant. Seigneur, ton sang sur nos vies, afin de nous séparer de ces malédictions, de fausses onctions que nous avons acquis à prix d'argent. Oh Père, que ton sang vienne laver nos familles, que ton sang lave nos maisons, que ton sang lave nos maisons. Oui, nous avons planté, nous avons consacré nos maisons avec ces fausses onctions. Nous avons même attaché, Seigneur, des choses dans nos plafonds, dans nos chambres, sous nos lits, Père éternel, parce que ces hommes, ces incrédules, ces inconvertis, ces fils de Simon le magicien, ces ancêtres des Romains, ils nous ont fait croire que cela était vrai. Père, nous venons par ton sang appeler ta grâce afin de débarrasser nos vies de ces choses alors que nous ouvrons nos cœurs devant toi. Père, que ton sang soit en notre faveur afin de détruire ces malédictions. Que ton sang vienne détruire ces malédictions au nom de Jésus. Que le pouvoir maléfique de ces fausses huiles d'onction, que le pouvoir maléfique
de ces fausses eaux bénites, que le pouvoir maléfique de ces fausses reliques, Père éternel, que nous avons acquis à prix d'argent et qui sont dans nos maisons, qui constituent des pistes d'atterrissage satanique dans nos vies, soient renversées. Oui, car toutes ces choses constituent des points de contact avec le satanique, des points de contact qui permettent aux démons de nous contrôler. C'est pourquoi il dit par Ésaïe que un poursuivra 1000 et nous allons trébucher et nos ennemis seront plus rapides. Nous ne comprenons pas pourquoi nos ennemis effectivement sont souvent plus rapides que nous. Ils nous atteignent toujours même quand nous prions et nous sommes toujours plongés dans plusieurs traitements spirituels. Chaque jour nous dormons même dans les églises, mais rien ne change. Nous appliquons ces huiles, mais rien ne change. Si pour un jour ça va, ça revient plus tard. Bien aimé, c'est parce que le Seigneur nous révèle qu'ils seront plus rapides que nous, parce que ces raccourcis sont les leurs. Père, nous venons renoncer à cela. Et nous détruisons tous ces points de contact qui nous relient au diable, qui nous relient au monde. Père éternel, ces fausses eaux, ces fausses huiles qui constituent les aéroports sataniques dans nos maisons, ces fausses consécrations, tout ce qui a été dit, Seigneur, ces fausses prophéties qui sont des points de contact diaboliques dans nos maisons, ces fausses impositions de main qui ont transféré les esprits de python dans nos vies, nous renonçons à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, au nom de Jésus, maintenant je vais prier. Et tu vas prier avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me soumets à toi, Seigneur. Et je viens par ton sang renoncer à toutes ces pratiques, à toutes ces malédictions attachées à ma vie à cause des achats d'onction. Seigneur, que j'ai contracté moi-même, consciemment ou inconsciemment, à cause des achats d'onction que mes pères et mes mères ont contractés et qui partent contre nous aujourd'hui. Père, je renonce à cela ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je divorce maintenant d'avec ces actes au nom de Jésus. Et Père, que tout serpent, tout esprit de python qui m'a été transféré par imposition de main satanique, sorte de ma vie ce matin. Sorte de ma vie ce matin. Tout ce qui était dans mon ventre comme onction diabolique que j'ai bu moi-même et qui constitue maintenant une position, un poste avancé, une 5e colonne satanique en moi, soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce corps qui constitue une 5e colonne satanique au milieu de ma bénédiction pour ébranler ma paix. Maintenant, je viens par le sang de Jésus laver cela au nom de Jésus. Laver cela au nom de Jésus. Laver cela au nom de Jésus. Tout bracelet dans mon bras qui est un serpent qui m'empêche de posséder selon la volonté de Dieu. Je viens détruire ton pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sors de ces malédictions ce matin. Je sors de ces fausses prophéties ce matin au nom de Jésus. Je sors avec mes enfants au nom de Jésus. Toute onction qui m'a été vendue ou que moi-même je vends, dont on m'a fait croire que cela donne les enfants. Et maintenant, ce que j'ai dans mon ventre, au lieu d'avoir la possibilité de féconder, j'ai encore même tissé des alliances avec la stérilité. Je viens vomir maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vomis ces eaux, je vomis ces huiles que j'ai bu partout, ça et là. Je vomis cela et mon être spirituel est libéré maintenant. Mon être physique est libéré maintenant. Au nom de Jésus, mon utérus est libéré. Mon ventre est libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon alliance est libérée avec le Seigneur. Au nom de Jésus, mon alliance avec le Seigneur est restaurée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon doigt de mariage est libéré. Au nom de Jésus. Père, merci. Au nom de Jésus. Plusieurs ont fait des pratiques dans l'espoir du mariage. On leur a fait attacher des choses au doigt de mariage. En faisant croire que cela, en priant dessus sur cet élément qui est attaché, le mari va venir. Je viens détruire cette alliance qui te liait à Satan et chasse ton mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame maintenant le divorce de ta vie avec le monde satanique. Et je déclare ta délivrance. Je déclare ton règne. J'annonce maintenant que toutes les malédictions attachées à ces eaux, attachées à ces onctions qui parlaient contre ta vie sont brisées au nom de Jésus. Rentre dans ta destinée.
Renonce à ces choses. Si tu en avais encore dans ta maison, je t'invite maintenant à les détruire au nom de Jésus. Si tu as la possibilité d'être en contact avec un homme de Dieu, apporte ces choses chez lui et détruis. Ne pars plus dans ces assemblées où on te vend des choses. Ne pars plus là-bas, mon frère, car ne renoue pas avec les ténèbres. L'Ecclésiaste a dit, il y a avec la sagesse une chose semblable à celle de la lumière sur les ténèbres. Ne repars plus là-bas. Si tu peux être en contact avec un homme de Dieu, prends toutes ces choses que l'on t'a vendues. Va le voir et qu'il prie pour toi en détruisant. Dis, j'ai écouté, j'ai participé à des temps de prière et voici ce qui m'a été dit. Je apporte cela maintenant. Priez pour moi pendant que je me suis repenti. Il priera pour toi. Si tu es au Gabon et que tu as la possibilité de rentrer en contact avec les églises Every Nation, et s'il y a une église Every Nation dans le pays où tu es, va vers cette assemblée, bien-aimé, et dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Car tu es délivré ce matin. Le sang de Jésus est sur ta vie. Ces choses n'ont plus de pouvoir sur toi. Je proclame maintenant tout ce que ces choses avaient alourdi dans ta vie. Maintenant, ta vie redémarre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es restauré au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je bénis l'Éternel pour votre délivrance. Je bénis l'Éternel pour la restauration de vos âmes. Et je suis heureux de savoir que les témoignages sont votre partage. Je suis heureux de savoir que le Seigneur, en ce temps de la fin, il invite les hommes à revenir sur le chemin de la droiture. C'est un appel rempli d'amour. Je suis le pasteur Léatis Révélo des églises et ministères Every Nation Gabon. Bien-aimé, partage ton témoignage avec nous au plus 241 77 75 12 07. Dépose une note vocale, c'est un WhatsApp. Dépose une note vocale et dis clairement ce que le Seigneur a fait pour toi. Dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Dis la région à partir de laquelle tu appelles et dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Dis ton nom. Dépose aussi ton sujet de prière. Dépose ton sujet de prière au même numéro, plus 241 77 75 12 07. Dis ton nom, la région à partir de laquelle tu écris et dis ce que tu voudrais que nous fassions, ce que le Seigneur va faire pour toi. Dis ton sujet de prière. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour vous pour cette journée. Seigneur, je te bénis pour leur vie. Merci, car ils ne repartent plus en arrière. De même que tu as dit à Lot et sa famille, lorsque vous sortirez, ne regardez plus en arrière. Père éternel, je prie que ces personnes ne regardent plus en arrière. Ceux qui regarderont en arrière, Père, tu as déjà déterminé le sort. Ils sont transformés en statuettes de sel comme la femme de Lot. Nous refusons d'être transformés en statuettes de sel. Nous rentrons dans la dimension de la gloire et nous avançons avec Christ et nous nous accrochons davantage à la parole de Dieu. Que cette journée soit une journée de grâce et de feu pour vous. Au nom de Jésus. Recevez cette foi, recevez cette parole au nom de Jésus. Amen. Nous voyons demain à la même heure, à 4 h du matin. Que Dieu vous bénisse. Amen.